Salut, pour Pat White TV, je suis avec et chez Robert Charlebois, qui a mis en scène le spectacle Il était une fois la boîte à chansons, spectacle qui est prolongé à partir du 11 décembre au studio Juste pour rire. Robert Charlebois, bonjour. Ça va bien? Alors, c'est quoi cette idée de spectacle? Comment elle est née, cette idée de spectacle? Cette idée de spectacle, mon Dieu, comment t'expliquer ça en peu de mots? Moi, j'ai commencé un peu, j'ai fait mes universités à l'époque, là, dans les années 60, fin des années 60 au Québec, il y avait 600 boîtes à chansons. Partout dans le Québec, ça s'appelait La Vieille Poche, La Butte à Mathieu, La Piouk, Le Petit Barry, Le Vieux Treuil, nomme-les tous, là. Et donc, c'était des endroits où se réunissaient les gens et les Québécois découvraient un peu leur identité. Et il y a des pionniers qui moi, quand j'avais 15 ans, m'impressionnaient beaucoup. Claude Gauthier, Pierre Calvé, Pierre Letourneau et Jean-Guy Moreau et moi. Moi, j'étais pianiste d'accompagnement de Jean-Guy. On avait l'occasion de faire quelquefois ces boîtes à chansons-là et on regardait ces gars-là qui avaient 21, 22 ans. Nous, on était des petits culs, on avait 16 ans. Puis ils avaient déjà des albums chez Columbia. Puis on regardait ça comme « Wow, ça nous arrivera jamais ». Et puis, ces choses-là sont avec l'arrivée de l'Expo, tout ça, ça s'est transformé. C'est devenu autre chose. Ensuite, le rock est arrivé, l'hostie-show est arrivé. On m'a accusé de les avoir tués. Je les fais renaître. Voilà comment l'histoire est arrivée. Alors, c'est ici que ça a été créé. On était 5 personnes, il y avait les chanteurs qui chacun avait son divan. La contrebasse était ici, il y avait Michel Donato avec sa grosse contrebasse. Et les gars étaient installés ici. Et moi, c'était le banc du metteur en scène, c'était ça. Vous avez été surpris de ce succès-là? Vous vous attendiez à... J'ai été surpris, non, parce que je savais qu'il allait y avoir, évidemment, beaucoup de gens qui veulent, puis ça n'a rien de péjoratif, retrouver leur jeunesse. Il y a un côté un peu nostalgique, même s'il y a des chansons contemporaines là-dedans. Les gens, ils viennent, puis ils rigolent, puis ils pleurent, puis ils me disent « Ah, merci, on a retrouvé nos 20 ans ». Mais ce qui serait fantastique, ça serait que les jeunes viennent voir comment ça se passait et qu'est-ce que c'était parce que c'est des chanteurs romanesques. Mais de romantisme exacerbé comme ça ne se fait plus aujourd'hui. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, disent au fond des ports. Vu que ces gars-là sont encore très en forme, je me suis dit, comme par exemple un jeune Français comme toi, tu as entendu parler des caves de Saint-Germain-des-Prés, mais tu n'en as jamais entendu parler. On ne pourrait pas le refaire parce que Boris Vian est mort, etc. Mais là, on a les vrais. On a les vrais dinosaures et en plus, ils sont en forme. Il naviguait en perpénat sur la grande mare des canards. Quand je dis je fais un show de Noël, on a rajouté deux ou trois chansons de Noël et puis les lumières, il y a des petites lampes qui sont comme des petites gouttes de lumière qui m'ont donné l'idée, tiens, on va en rajouter un peu d'éclairage. Et vos rêves, de toute façon plus terre à terre, mais vos rêves de musique, vos rêves professionnels? Mes rêves de musique, mes rêves professionnels, évidemment, je souhaite que ça continue, la boîte à chansons, encore 1 an ou 2. Et ensuite, moi, je vais refaire mon nouveau show avec tambour et trompette. Vu que ça fait au moins 3 ou 4 ans que je ne suis pas allé en Europe non plus, celui-ci, avec les 3 musiciens, va être plus facile à transporter que le dernier où on était 24, quand même 24 en tout et 18 sur scène, c'est beaucoup de monde. Alors, voilà, écrire des belles chansons, continuer à œuvrer parce qu'on n'a pas grand-chose à offrir pour la paix, d'autre qu'une guitare et un piano, hein. Musique arabe.